Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça, où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer le fromage cottage. Donc oui, on va célébrer aujourd'hui le fromage cottage. Pourquoi? En fait, quand j'ai pensé à ce que je voulais célébrer aujourd'hui, j'ai regardé sur Internet, puis apparemment, mais pas apparemment, très franchement, j'ai vu que le fromage cottage aujourd'hui, en ce moment, c'est très tendance, même si c'est un aliment qui existe depuis longtemps. C'est originaire de la Grèce, mais c'est vraiment utilisé, j'allais dire presque partout, c'est vrai, mais c'est vraiment populaire ici en Amérique du Nord. Pourquoi? Parce que c'est riche en protéines, puis vous le savez que les diètes qui sont riches en protéines sont très tendances. Donc, c'est pour ça que quand j'ai fait mes petites recherches, j'ai vu plusieurs recettes qui utilisent le fromage cottage. Donc, je me suis dit, oh, pourquoi pas? On va suivre la tendance. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec un petit pain fait avec du fromage cottage et après ça, on va faire une sauce Alfredo mettant en vedette notre fromage cottage. Donc, on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, j'ai le fromage 2%. Je pense qu'il y a des fromages cottage qui sont même encore plus faibles en gras. Je pense que le 2%, c'est vraiment le maximum. Moi, honnêtement, je suis pas fan. Pas que je suis pas fan, c'est pas dans mes habitudes de manger du fromage cottage et comme beaucoup de personnes, la texture, c'est pas vraiment appétissant, je peux comprendre. Mais aujourd'hui, on va le transformer. Puis j'ai déjà essayé ces deux recettes avant de le faire pour aujourd'hui. Puis je peux vous dire que oui, c'est gagnant. Donc, on va faire des petits pains avec le fromage cottage. Et aujourd'hui, cette recette, c'est une recette sans gluten. Donc, c'est vraiment le fun parce que non seulement le fromage cottage, c'est tendance, mais les choses sans gluten aussi. Donc, je vais essayer d'être à la mode. OK, donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le fromage cottage. Je vais mettre peut-être 2 tasses. Puis oui, il y a des recettes qui existent. Je vais enlever ça d'abord. Ah non, je vais le garder. Des recettes qui existent pour ces petits pains-là. J'ai regardé plusieurs recettes, puis là maintenant je vais faire à ma façon, à l'œil, comme je fais tout le temps. Donc à peu près, une cuillère, à peu près 2 tasses de fromage cottage. Donc ça c'est une tasse. Okay. Ça ici. Puis je vais ouvrir l'autre. Puis là, je suis en train de préchauffer le four à 350. Oui, une autre tasse. Comme ça. Voilà. Donc là, on va mettre ça dans nos petits robots. Puis utiliser un blender si vous voulez. Et on va rendre ça en purée. Puis si c'est la première fois que vous utilisez le fromage cottage, vous êtes un peu comme moi, parce que comme je dis, c'est pas vraiment dans mes habitudes, mais quand j'ai testé les recettes, j'étais agréablement surprise. Qu'est-ce qui me manque? Oui, donc je vais mélanger ça d'abord, puis après ça, on va rajouter l'avoine. OK. Comme ça. OK, ça va, comme ça. Oui, on va le rendre en purée lisse, mais on va rajouter d'autres choses. L'avoine. Donc, ça, c'est vraiment le gros rapide. Je vais utiliser ça encore à l'œil, comme je fais tout le temps. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Parce que vu que c'est une recette sans gluten, on n'a pas le gluten qui va vraiment lier le tout puis former le petit pain. Donc, oui, l'avoine va aider un petit peu, mais on va rajouter les œufs après. OK. Donc, encore à l'œil, hein? À l'œil, à l'œil. Oups. Non, voilà le four. OK, je vais l'aider un petit peu. Je vais racler. Je vais l'aider un petit peu. Puis si vous êtes sceptique, c'est correct, parce que moi aussi, j'étais sceptique. Donc cette recette, oui, aujourd'hui c'est sans gluten, mais aussi c'est
riche en protéines. Riche en protéines. OK, encore. Oups, comme ça. OK, parfait. Donc, là maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre ça, mais en fait, avant de le mettre dans le bol, je vais mettre 3 œufs, puis je vais les battre, je vais les mélanger. 1, oups, 2 et 3. Je vais les fouetter pour que ça soit tout mélangé. Je vais prendre une fourchette. Okay. Comme ça. Donc, c'est ça qui va vraiment tenir le pain, vraiment donner la forme. Okay? Puis quand j'ai testé cette recette, j'ai fait juste nature. Donc, je vais juste comme ça. Je vais rajouter un peu de sel poivre. Mais aujourd'hui, je vais rajouter des fines herbes parce que je trouve que nature, c'est très, très, très bon. Mais on va faire ça spécial aujourd'hui. OK. Les œufs sont prêts. Oups. Je vais enlever là. Comme ça. Et ça dedans. OK. Oui, je sais que ça a l'air très, très, très bizarre. Croyez-moi, j'ai été très sceptique aussi. Très. Trop même. OK. Donc, je vais laisser ça ici. Je vais juste mélanger le tout avec, je vais voir avec ma fourchette, sinon je vais prendre un fouet. Donc, je vais mélanger tout ça. Okay, ça, c'est parfait. Puis aussi, donc aujourd'hui, comme je dis, je vais assaisonner. Je vais donner un peu plus de goût. Donc, qu'est-ce que j'ai ici devant moi? Dans mon petit bol, j'ai mélangé de l'origan et aussi le mélange d'épices italiennes. Donc, je vais juste mettre ça dedans. Okay, comme ça. Assez généreusement, comme ça. Puis le mélange est très, très, très liquide. Hein? C'est très liquide. Et en fait, la vérité, c'est que quand ça sort un petit peu comme un soufflé. C'est vraiment léger, puis c'est gonflé. Puis après ça, ça va comme baisser un petit peu, mais c'est correct. OK, donc ce que je vais faire, vous pouvez faire ça, plusieurs recettes que j'ai vues, c'est dans des moules à pain. Mais aujourd'hui, je vais faire des petits pains. Donc, je vais mettre dans des moules à muffins. Je vais les beurrer, puis je vais les mettre dans des moules à muffins. Après ça, je vais les mettre au four 350 pendant 15 à 20 minutes. Il faut le surveiller. Puis quand on revient après la pause, on va faire notre deuxième recette. Mettons en vedette le fromage cottage. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon bol? C'est le mélange pour nos petits pains fait avec le fromage cottage. Tout simplement, c'était le fromage cottage qu'on a vraiment mélangé pour vraiment faire une purée lisse. On a rajouté des œufs, on a rajouté du gruau instantané, donc on a rajouté l'avoine pour vraiment rajouter beaucoup de fibres. Puis moi, j'ai rajouté l'avoine juste comme ça. Il y a des recettes qu'ils vont vous dire de mélanger l'avoine avec le fromage cottage, vraiment pour que tout soit lisse. Mais moi, j'aime ça avoir des morceaux d'avoine. J'aime ça la texture de l'avoine, puis ça a vraiment l'air d'un pain à l'avoine. Mais les petits morceaux de fromage cottage, on ne les voit pas. Donc, on voit juste la texture de l'avoine. OK, donc ça, c'est bien mélangé. Puis, j'ai assaisonné avec l'origan et un peu d'épices italiennes. Là, on va faire des petits pains. Donc, je vais utiliser moule à muffin. Donc, je vais tout simplement prendre une moule à muffin. J'ai un petit morceau d'essuie-tout et je vais juste les beurrer. Donc, je prends mon essuie-tout comme ça, encore petit. Et je vais juste beurrer chaque moule. C'est comme ça que je le fais. Oups. Je vais même utiliser des petits papiers pour les muffins. C'est plus facile. C'est plus facile aussi.
Mais moi, j'aime ça utiliser le beurre, ça s'enlève très bien, très facilement, très bien. Comme ça. Okay. Puis je suis assez généreuse avec le beurre. Parce que j'aime pas que ça colle non plus. OK. Puis là, le beurre, c'est à température de pièce parce que c'est vraiment plus facile pour beurrer des moules comme ça. OK. OK. Là. Je suggère pas, par exemple, d'utiliser une margarine pour beurrer parce que je trouve que la margarine, ça brûle. Ça brûle très facilement. Donc, le beurre, c'est la meilleure chose. OK. Et on est un petit... OK. Et pour mettre ça dans mes moules, je vais utiliser une louche. Donc, je dois avouer que je fais des dégâts quand je fais ça, mais c'est correct. Je peux faire des dégâts dans la cuisine, non? OK. Ça, je vais mettre de côté. OK. Donc, si je fais des dégâts, je vais les suivre. Ça. Donc, je les remplis comme à moitié, un petit peu plus que la moitié, mais pas vraiment 3/4, parce que oui, ça va comme gonfler. Et ça va aller au four 350. Donc, pour moi, pour ces tailles-là, ça va être peut-être au four pendant 20 minutes. Si vous faites ça dans vraiment un moule à pain, peut-être ça va prendre 40-45 minutes, mais il faut vraiment surveiller. OK. J'essaie de faire ça de façon très, très, très égale. Oups! Oh, je pense que j'ai trop mis là-dedans, mais je peux le redistribuer après. OK, je suis fière de moi parce que mes dégâts sont pas si mal. Ils sont pas si mal. Puis j'ai exactement, pratiquement pour faire 12. Donc ça, c'est bon. OK. Gratter un petit peu. Parfait. Donc, puis ça, je vais juste, redistribuer parce que je pense qu'il y a un moule qui a plus que d'autres. Lui, il peut partager un petit peu, puis aussi, puis je pense que c'est parfait. Donc, je vais essuyer mes dégâts. Donc, ça va aller au four pendant à peu près 20 minutes. Puis quand on revient après la pause, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre sauce Alfredo, mettant en vedette le fromage cottage. Donc, revenez tout de suite. Alors là, maintenant, on va faire un plat principal avec notre fromage cottage, notre vedette aujourd'hui. Et on va faire une sauce Alfredo. Pourquoi? Mais plusieurs raisons. Les sauces Alfredo, traditionnellement, c'est juste avec la crème. Donc, en fait, quand vous mangez un plat de pâtes Alfredo, vous mangez des glucides, donc les pâtes, et du gras, la crème. Oui, il y a un peu de fromage dedans, mais dans ce repas, il n'y a pas de protéines. Donc, c'est pour ça que, oui, c'est bon au goût, mais c'est pas un repas équilibré. Il n'y a pas de protéines, il n'y a pas assez de protéines dedans pour dire que c'est un repas complet. Donc, quand j'ai trouvé cette recette, avec le fromage cottage qui fait la sauce, j'étais vraiment, mon petit cœur de diététiste était très, très, très content parce qu'on peut manger quelque chose de crémeux, on peut faire une sauce crème, mais qui est riche en protéines. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser notre robot préféré. Oui, je vais prendre, je pense que ça c'était déjà ouvert. Je vais finir ça. Donc, encore deux tasses de fromage cottage. Le fromage cottage, comme je dis, c'est très riche en protéines, mais le savez-vous que c'est pas le fromage
qui est le plus riche en calcium. Je sais que quand on pense calcium, on pense produits laitiers, on pense fromage, lait, tout ça. Mais le fromage cottage, c'est pas un des fromages qui est le plus riche en calcium. Ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut juste dire qu'il y a d'autres options, d'autres fromages qui sont plus élevés. Mais quand on parle de protéines, c'est vraiment riche en protéines. Oups, j'ai un petit dégât. Qu'est-ce que j'avais dit à propos des dégâts? Donc, OK, je vais ouvrir l'autre pot. Donc encore, ce qu'on va faire, vu qu'on va faire une sauce crème, c'est on veut rendre ça en crème. Donc 2 tasses. Peut-être un petit peu plus. Parfait, ça c'est bon. Mettre ça ici. OK. OK, donc là maintenant, on va mettre ça en purée avec le top qui est là. OK. Comme ça. Donc, je vais l'aider un petit peu. Oh, déjà, c'est pas pire. OK. Déjà, c'est pas pire. Ça prend pas beaucoup de temps parce que c'est tellement comme mou que ça prend quelques secondes. Parfait. OK. Donc là, on a notre... en fait, c'est la partie crémeuse, hein, notre sauce. Je vais enlever la lame. Et ici, j'ai une casserole. Puis ce que je vais mettre dedans, je vais commencer avec du lait froid. Donc là, c'est du lait de vache. Et je vais mettre vraiment un petit peu de fécule de maïs. Donc c'est ça qui va vraiment épaissir un petit peu la sauce. Mais on veut pas beaucoup parce que même avec le fromage cottage, ça va être crémeux. Donc on va prendre un fouet, comme ça. Puis je veux juste que ça se dissout dans le lait. OK. Puis l'autre chose, entre-temps, ce que je vais faire, je vais hacher de l'ail. OK. Puis je vais faire bouillir aujourd'hui des pâtes sans gluten. Mais vous pouvez utiliser les pâtes que vous voulez. Vu que les petits pains qu'on a fait tantôt, c'était sans gluten, c'était avec l'avoine. Je me suis dit, bon, on va rester avec le sans gluten. Hein? Donc, je vais hacher ça finement. Donc, dans le fond, on va mettre les mêmes choses qu'on met dans un Alfredo traditionnel. On a du lait, mais normalement, c'est de la crème. On va mettre beaucoup d'ail. Puis, la partie crémeuse, c'est notre fromage cottage. Puis, on va mettre aussi, évidemment, du fromage parmesan aussi. Donc ça aussi, je vais hacher encore plus. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, les morceaux d'ail, mais moi j'aime ça, mais je vais faire ça pour faire plaire à tout le monde. OK. OK, donc ça va aller dans le lait ici. OK. Utiliser mon fouet. OK, ça c'est parfait. Puis en fait, on veut juste réchauffer la sauce. On veut juste réchauffer le lait et l'amidon, fécule de maïs, je veux dire, et on va rajouter notre crème. Okay. Vous voyez, c'est vraiment une purée lisse. Puis les gens ne vont même pas savoir qu'il n'y a pas de crème dedans. OK. Donc, on va juste mélanger le tout. Peut-être toujours, je continue avec le fouet. Je pense que ça va très bien avec le fouet. Ouais. Déjà, on voit que la consistance est vraiment belle. C'est vraiment, ça devient vraiment comme une crème. OK. Là, je vais rajouter un peu de poivre. Ouh, les gens ne vont pas savoir. Les gens ne vont pas savoir que c'est pas la crème, mais les gens ne vont pas savoir que c'est santé et riche en protéines. Donc, on va rajouter un peu de poivre, un peu beaucoup de poivre. Parce que j'aime ça. Ça. Et là, on va rajouter... On ne veut pas que ça boue non plus. Ça, c'est important. On va rajouter notre fromage parmesan.
encore à l'œil. Puis j'ai pas rajouté de sel, hein, parce que le fromage parmesan, c'est très salé. OK, c'est bon. Oh, c'est parfait. Je pense que la quantité que j'ai mis dans mon petit bol, c'était juste parfait. Okay. Donc, je vais juste continuer à mélanger le tout. Je vais juste goûter pour voir. Est-ce que j'ai pas de cuillère ici? OK, je vais juste prendre le dos de fourchette comme ça. Je vais juste goûter pour voir. C'est bon ça. OK. Je goûte l'ail. OK, donc je vais juste continuer à vraiment réchauffer la sauce. Puis quand on revient après la pause, on va goûter tout ce qu'on a fait avec notre vedette, le fromage cottage. Alors, tout est prêt, presque prêt. On a nos petits pains qu'on a fait avec le fromage cottage. Regardez-moi ça, comment c'est cute, c'est tellement cute. Puis quand je l'ai sorti du four, c'était un peu plus bombé, mais comme je dis, ça descend un petit peu, mais c'est quand même très beau, c'est très cute, puis je sais que ça goûte bon. Donc, ici, on a notre sauce. J'ai fait des pâtes sans gluten. Et ce que je vais faire, je vais mélanger les pâtes dans la sauce. C'est vraiment la chose qu'il faut faire. Hein? Donc, je vais mélanger ça dans la sauce crème, riche en protéines. Hein? Je vais mélanger ça. OK. Puis pendant que ça, c'est en train de réchauffer, puis prendre goût, ce que je vais faire, parce que moi, j'aime ça, quand je mange une sauce Alfredo, j'aime ça mettre une petite touche de fraîcheur, un genre de grémolata un petit peu. Donc, je vais faire ça tout de suite. Ouh, ça sent bon, ça sent vraiment bon. Donc, vite. Ce que je vais faire, je vais couper un peu de persil frisé. Oups, comme ça. Oups, comme ça. OK. Dans mon bol, un peu d'ail. Pas beaucoup, juste pour ma portion à moi. Comme ça, dans mon bol. Et un peu de zeste de citron. Ça donne vraiment une touche de fraîcheur. Juste comme ça, vraiment pas beaucoup. Ça, c'est juste pour une portion pour moi. Donc, je vais mélanger le tout. Comme ça. OK. Et je vais me servir. Ça. OK, avec le grémolata par-dessus. Je goûte. C'est bon. Crémeux. Petite touche de fraîcheur. Comme ça. Ça, on va ouvrir. Voyez-moi ça. Tellement beau. À faire à la maison. J'espère que vous avez aimé ma célébration de fromage cottage. J'espère que vous avez appris quelque chose, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florenceciné.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!